Du coup, pour enchaîner, donc après effectivement la OpenStack qui est une alternative dont je pense plusieurs d'entre vous avaient entendu parler, une autre alternative possible et peut-être un peu moins connue en tout cas en France, qui est OpenNebula. Et donc pour ça, je vais passer la main à Jean-Philippe pour nous parler un tout petit peu de cette solution-là et puis d'Iguane aussi. Merci Adrien, bonjour à tous. Donc effectivement, merci à tous les autres participants d'avoir présenté leur solution. Donc Jean-Philippe Fourès, VP Product chez Iguane Solutions, et je suis là aujourd'hui pour vous présenter ce qu'on fait chez Iguane Solutions et surtout vous parler d'OpenNebula. Voilà. Iguane Solutions, donc qui sommes-nous ? Nous sommes un spécialiste de la gestion d'infrastructures et de plateformes complexes en s'appuyant également sur des outils open source. On a plus de 20 ans d'expérience. Nous sommes nés en France, à Paris, et historiquement spécialisés dans la gestion de plateformes dans les médias, Dailymotion, Molotov, Deezer notamment. Et ensuite, on a acquis pas mal d'expérience dans la virtualisation pour héberger de beaux clients également en France, comme EasyBourse, le groupe Aztec, Sagesse, etc. Notre cœur de métier s'articule autour de 3 axes, que sont les infrastructures forcément, à la fois en cloud privé sur nos data centers et en cloud public. Tout ce qui est software, tous les outils que nous avons développés à base d'open source pour assurer la supervision, le déploiement et la sécurité des plateformes, et bien entendu, le tout s'appuyant sur le concept de DevOps. Donc toutes les phases de conception, de build, de run, d'amélioration continue avec la fameuse boucle du DevOps infini. Et nous sommes Solution Provider OpenNebula depuis quelques années et nous utilisons OpenNebula depuis 2018. Donc OpenNebula, c'est quoi ? Tout simplement, c'est une plateforme de gestion de cloud. C'est un projet qui est issu, c'est un projet espagnol. Donc OpenNebula, c'est le mix de la langue anglaise et de la langue espagnole. Donc c'est un projet espagnol qui a été créé à l'Université de Madrid en 2005, dont la première version est sortie en 2008. Donc peu de temps, pour ceux qui se souviennent, peu de temps après la mise à disposition de KVM dans le kernel Linux en 2007. Ce projet open source a débouché sur la création d'une entreprise, OpenNebula System, en 2010. Puis, ils ont commencé à organiser leur conférence annuelle en 2013. Et donc, depuis 2013, il y a une conférence tous les ans. Bon, avec le Covid, il y a eu un petit saut en 2020. Ils se sont mis et donc OpenNebula, c'est un orchestrateur de cloud. C'est une plateforme qui permet de gérer plusieurs systèmes de cloud. J'y reviendrai juste après. Donc c'est pour ça qu'ils se sont mis à supporter le fait de pouvoir se connecter à AWS puis Azure à partir de 2014. Et depuis 2019, ils font aussi partie de fonds européens sur l'innovation, notamment autour du edge computing, donc tout ce qui va être cloud computing réparti, distribué, depuis 2019. Et ils font partie depuis quelques semaines maintenant d'un projet européen qui est le IPCEIS, CUICIS, pour pareil, tout ce qui est cloud computing à l'échelle en Europe. Donc c'est un partenaire pan-européen qui est donc leader dans la création de l'infrastructure Edge. Pourquoi ? Parce que le marché, pour l'instant, est donc le marché du plus durable est peu développé, et donc l'innovation va stimuler les développements. Cela permet d'avoir des extensions de capacité de cloud computing et décentraliser permet de rapprocher la puissance de calcul du consommateur. C'est pour ça qu'ils misent beaucoup sur le Edge. Alors, pourquoi OpenNebula ? Donc, c'est forcément la simplicité d'abord. Donc, c'est une interface unique qui unifie la gestion de la continuité de l'infrastructure cloud. C'est très facile et léger. C'est surtout très léger et surtout très simple à maintenir, parce que maintenant, c'est un produit qui est prêt et très bien packagé. Donc, les déploiements sont très simples à automatiser avec des outils comme Ansible ou Puppet, par exemple. C'est très flexible et très souple. L'outil se personnalise très bien.
Il est possible de pouvoir configurer et de personnaliser son usage d'OpenNebula, ce qui est super pratique dans la création de cloud. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons choisi OpenNebula chez One Solutions pour construire notre propre cloud et le proposer à nos clients. Il n'y a pas d'attache à un fournisseur de hardware particulier. Nous, on a l'habitude d'utiliser des serveurs Dell, puisqu'on est partenaire Dell. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel fournisseur de hardware et il n'y a pas d'attache particulière à des modèles de CPU. C'est éprouvé à l'échelle. Je vais montrer quelques exemples de clients en France, mais ils ont de très belles références également de par le monde, à la fois des clients dans des entités universitaires et d'éducation ou des entités publiques, et également des entreprises comme par exemple, moi je vais citer BlackBerry ou Booking.com par exemple, dans le monde. Et c'est économique, puisque forcément, le coût OpenNebula est open source et l'entreprise distribue également des versions spécialement pour les entreprises avec du support. Et leur coût est très raisonnable, puisque la facturation d'OpenNebula fonctionne au nœud, donc à l'hyperviseur, quelle que soit sa taille et quel que soit le nombre de cœurs CPU qu'il y a. Et également la notion d'administration de cluster. Donc quelques références en France, donc forcément One Solutions, donc également donc des entités publiques comme je disais, donc des universités, la Sorbonne, Nantes, le ministère de l'enseignement et de la recherche, d'autres sociétés comme Maincare et une filiale de DocaPost. Bon, je vous laisse lire le slide et puis ça sera disponible à la fin. En synthèse, les fonctionnalités d'OpenNebula et notamment au regard de VMware. Grosso modo, OpenNebula supporte pas mal de fonctionnalités ou des équivalents. Alors, pas l'entièreté où certaines fonctionnalités sont limitées, et je vais revenir dessus. Donc, OpenNebula supporte plusieurs systèmes de virtualisation ou d'hyperviseurs. KVM, c'est ce qu'on utilise nous pour notre cloud. Et il y a également le support de micro-VM au travers de Firecracker et de conteneurs au travers de LXD. Ce sont des use cases que nous n'avons pas eu l'occasion d'utiliser chez One Solutions, mais ce sont des use cases qui sont très pratiques. Je pourrais donner plus de détails là-dessus a posteriori pendant les questions. Tout ce qui va être Distributed Network, donc un équivalent de NSX, c'est possible de le réaliser au travers des VNF Apps, donc c'est des applications fournies par OpenNebula. Ça consiste avec des appliances de virtual router pour créer des petits réseaux virtuels à l'intérieur de votre OpenNebula, combiné à la notion de security group. S'il y a des familiers du cloud public, les security groups permettent d'isoler des ressources et de pouvoir déterminer de l'ouverture ou de ports, de la direction de trafic entre des rôles de VM. Combiné avec des virtual routers, on peut refaire un NSX assez facilement. Il y a le support également de plusieurs types de réseaux, des bridges Linux et également de VXLAN, ce qui est un atout, surtout à l'époque en 2018 quand nous avions dû choisir OpenNebula, le support de VXLAN. Ah, pardon, je sais pas, il y a quelqu'un qui a touché la slide. Le support de VXLAN dans la partie nous permettant de faire la virtualisation de data center. Pour le stockage distribué, des supports de solutions open source comme Ceph, du support de NAS au travers de NFS. Il y a également des stockages, on va dire, distribués plus logiciels fournis par l'InStore qui s'appuie sur DRBD ou StorePool qui est une solution de stockage distribué ultra haute performance que nous utilisons pour nos backends de stockage. Et le support de SAN au travers de Fiber Channel. Il y avait une question il y a eu plusieurs questions dans ce type-là, et donc effectivement, il y a le support de SAN au travers de SCSI. On peut monter des volumes SCSI directement dans OpenNebula. Tout ce qui est supervision, des outils de supervision fournis par OpenNebula et des API ou des binding Go pour développer vos propres outils. Pour la consommation, il existe une interface graphique, Sunstone, qui s'appelle Sunstone dans OpenNebula. C'est un portail sur lequel vous pouvez contrôler à peu près tout d'OpenNebula. Et il y a également une CLI et donc des SDK vous permettant de développer des outils d'automatisation. La multi-tenancy est possible puisque il y a la gestion de groupes, d'entités. Vous pouvez découper en gros votre usage d'OpenNebula selon votre organisation. Nous, on a découpé les clients dans différents groupes.
sur lesquels nous pouvons mettre des quotas d'utilisation et resegmenter tout cela. La gestion utilisateur dans le portail est gérée avec de la double authentification, également comme pour les API. Qu'est-ce que dire de plus? Sur l'automatisation, bien sûr, il y a un orchestrateur très pratique pour pouvoir planifier les déploiements de machines virtuelles sur les différents clusters. Vous pouvez déterminer sur quel cluster tel type de machine peut être déployé. Vous pouvez automatiser également les maintenances et rebalancer des VM facilement à chaud quand vous passez un hyperviseur en maintenance, par exemple, un peu comme sur VMware avec du vMotion. Et il y a un provider Terraform que nous avons développé chez Iguane Solutions historiquement et qu'OpenNebula a officialisé auprès de HashiCorp en 2020. Ce provider vous permet à la fois de gérer les infrastructures virtuelles que vous avez déployées sur votre cloud, et depuis peu, nous commençons à rajouter également le fait de pouvoir déployer OpenNebula, enfin en tout cas les hyperviseurs et les data stores, et les rattacher à votre cloud OpenNebula. Et pour le suivi de la facturation, un module tiers permettant d'aider à faire les éventuelles mesures de ressources de billing. Les principaux avantages, donc c'est facile à installer et à maintenir et donc un faible TCO. Le support de nombreux hyperviseurs selon les besoins. C'est personnalisable. Il n'y a pas de verrou, puisque quand vous êtes sur du KVM, derrière, vous pouvez mettre n'importe quel orchestrateur. Et c'est relativement mature, très stable et un support très réactif. Quels seraient les inconvénients? Donc, il faut forcément faire un peu de développement des fois pour automatiser et s'interfacer avec son propre usage. Il y a quelques limites par rapport à un NSX qui est ultra simple d'usage pour la partie réseau. Les ressources Kubernetes fournies il y a des appliances pour faire du Kubernetes dans OpenNebula. Nous estimons qu'elles ne sont pas assez matures pour pouvoir les mettre directement en production. Il faut les personnaliser et les adapter à ces usages pour faire de la production. C'est ce que nous avons fait chez Iguane. Il faut quelques connaissances forcément administration système. Et la gestion des backups peut être un peu gênante. Il y a OneBackup qui permet de faire cela de manière semi-automatisée. Cela peut avoir des limites sur des gros backups, des gros systèmes à backuper où il faudra privilégier des solutions passant par les serveurs de stockage. Dans la roadmap, il y a un outil en cours de finalisation, puisque nous sommes en train de le tester avec eux, qui s'appelle OneSwap, permettant de faciliter les migrations de VMware vers OpenNebula. J'ai oublié de le préciser, mais OpenNebula permet de s'interfacer directement auprès d'un vCenter, ce qui permet d'être très simple dans la gestion de SX et de KVM. Amélioration des VNF apps et l'amélioration des fonctionnalités de backup. Et j'arrive sur la dernière slide pour présenter un petit peu notre offre autour d'OpenNebula, une offre à 3 niveaux. Premièrement, nous, on a notre cloud mutualisé qui nous permet d'héberger nos clients sur OpenNebula. La plupart de nos clients veulent simplement des machines virtuelles que nous mettons à disposition comme un cloud provider à partir d'un catalogue de machines virtuelles. Nous avons aussi une offre autour de hyperviseurs dédiés. Donc là, on va dédier la ressource de calcul. On mettra un modèle d'hyperviseur adapté à la charge de nos clients sur lesquels on va pouvoir faire tourner toutes les VM et tous les profils de VM que nous voulons dans la limite de leur cluster. Et en tant que solution provider, nous pouvons également construire un cloud OpenNebula entièrement dédié qui va bénéficier donc de notre savoir-faire technique, de notre expertise acquise sur OpenNebula et également d'un tarif préférentiel sur la licence et sur le support d'OpenNebula puisque nous assurons du coup le premier niveau de support pour OpenNebula. Et voilà, j'en ai terminé avec cette présentation d'OpenNebula et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Jean-Philippe. Il nous reste encore justement le temps pour au moins une petite question à minima. Il y en a une. Donc du coup, est-il prévu de qualifier votre cloud Iguane SecNum Cloud? Alors, pour la partie SecNum Cloud, en plus, il s'est passé beaucoup de choses ce week-end aux États-Unis puisque le président Biden a signé une nouvelle version du FISA qui va donner droit à, en plus d'être des entités cloud qui sont présentes en Europe comme AWS, etc., et qui avaient donc le devoir d'espionner des données européennes. Ce droit va s'étendre également aux fournisseurs de transitaires et de cross-co, qui sont notamment les fournisseurs de data centers. Et la plupart de ces fournisseurs de data centers, que sont par exemple les Queenix ou Digital Reality en France, hébergent des entités françaises, vont avoir un droit de regard sur les cross-co. Donc, il faut que nous fassions attention à cela, parce que nous sommes présents à la fois dans ces data centers et également chez d'autres fournisseurs de data centers en France.
Donc, pour l'instant, nous n'avons pas prévu de certifier notre cloud SecNumCloud pour des raisons de marché que nous n'avons pas suffisamment de mature. C'est quelque chose qu'on peut étudier selon les besoins de nos clients. Mais effectivement, pour l'instant, nous ne l'avons pas. Nous avons étudié la norme, puisque je fais partie du comité pour cela. Mais effectivement, pour l'instant, nous n'avons pas un marché suffisamment gros. Nous-mêmes, nous estimons ne pas avoir un marché suffisamment gros pour pouvoir justifier le passage de cette certification qui est relativement coûteux, à la fois en moyens matériels et également en moyens humains. Clairement. Merci pour la réponse.